Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour votre nouveau point météo de ce vendredi 23 juin 2023. On va donc revenir sur le temps qu'il va faire aujourd'hui, cet après-midi, et on va parler du temps qu'il va faire également demain, samedi 24 juin 2023, pour donc le premier jour de ce week-end. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Première petite partie donc d'analyse, nous allons revenir sur le temps qu'il fait actuellement, les températures, faire un petit bilan de ce qui s'est passé hier. Et nous allons ensuite passer à la partie prévision, toujours pareil, avec des cartes de site internet et aussi mes petites cartes personnelles. Voilou concernant le menu. C'est parti, les températures de ce matin. Il fait de 11 à 16 degrés sur le nord-est, de 13 à 14 sur le nord, de 12 à 16 sur les côtes de la Manche, de 11 à 14 en Bretagne, de 12 à 16 en Île-de-France, on souffle un petit peu, de 13 à 17 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 à 18 en Alsace, de 14 à 18 sur les Pays de la Loire, de 14 à 15 sur le Massif central, de 13 à 18 sur Poitou-Charentes, Limousin, de 14 à 18 sur le sud-ouest, enfin sur le sud globalement, de 13 à 20 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, on a des températures de 18 à 23 degrés, et en Corse, il fait déjà de 21 à 25 degrés. On a vraiment des températures là sur l'arc méditerranéen et la Corse, donc le bassin méditerranéen, vraiment très très chaude déjà dès ce matin. Alors, on regarde la situation générale. La situation générale de ce matin, donc nous avons un anticyclone qui est présent sur le pays de 1020 hectopascales minimum. Vous voyez, là, on est repassé au-dessus des 1020 hectopascales, donc on est quand même vraiment pas mal au-dessus des 1015. Donc on est vraiment en situation anticyclonique, et en particulier également sur le sud-ouest. Voilà, donc en anticyclone, j'allais dire, à l'ordre du jour, au menu du jour. Alors, si on regarde maintenant la carte concernant comment on appelle ça, le flux au sol. Donc ce matin, on va dire que nous sommes en fait sur le sud-est. On a un tout petit minimum dépressionnaire de 1014 hectopascales avec donc un flux plutôt de nord-est. Et sur le reste du pays, l'anticyclone est assez positionné sur le pays finalement, donc le temps est vraiment très calme et le flux est quasiment finalement presque inexistant, sauf au nord où on a un petit flux d'ouest qui est en place sur le nord du pays. Alors concernant les précipitations ce matin, le temps est très calme, donc à l'image des conditions anticycloniques. Pas de précipitation ce matin. Au niveau de la nébulosité, vous voyez que nous avons un ciel qui est très dégagé sur la majeure partie des régions, les trois quarts, sauf en Bretagne où il y a quand même quelques nuages, sur l'Alsace, sur le sud-ouest, et quelques nuages également sur Rhône-Alpes, présents sur le nord de Rhône-Alpes. Sinon, partout ailleurs, vous voyez un ciel qui est vraiment très lumineux sur le pays. La photo satellite est vraiment très parlante, vous le voyez. On a vraiment même des orages. Alors on les voit ici, regardez, du côté là on est du côté de l'Italie, du nord de l'Italie. Vous voyez des orages qui circulent. Sinon la France, elle est vraiment à l'écart. Alors il y a peut-être des nuages bas quand même sur le sud-ouest. C'est plutôt des nuages bas. À Paris, vous voyez que tout est dégagé. Sur l'est du pays, il y a quand même aussi quelques nuages. En Bretagne également, vous voyez, on voit tous ces nuages sur la photo satellite qui est assez parlante. Ce matin, les rafales de vent sont assez présentes là du côté de l'arc méditerranéen. Alors sans doute liées à ce minimum d'altitude. Et donc sur Marseille, vous avez des températures, du vent qui est assez significatif dans le couloir rhodanien. Vous voyez, 60 à 70 km/h sur Marseille ce matin. Et dans le couloir rhodanien, un vent de 40 à 50 à l'heure. Le vent est assez sensible. Ainsi que sur Rhône-Alpes, des rafales qui peuvent aller, donc là vous voyez, jusqu'à 60 à l'heure. Donc on a un vent quand même assez sensible sur le Rhône-Alpes
et essentiellement l'est du Rhône, en fait, avec des rafales qui sont quand même assez importantes. On regarde les rafales maximum enregistrées hier, 22 juin, donc 5 rafales de vent supérieures à 110 km/h, tout de même, 112 au Mont-Aigoual, 112 à Grenoble, 119 au Dramont dans le Var, 126 km/h à Chambéry et 129 km/h à l'aéroport de Malmulhouse. Donc ça a quand même soufflé très fort hier en rafale. Donc probablement des phénomènes locaux, hein, je pense probablement à des orages, je pense. Donc en tout cas, ça a soufflé très très fort, hein, vraiment, dans ces 5 communes. On va passer à présent au bilan de hier, des températures qu'il y a eu. Donc hier 22 juin, on va faire donc deux cartes, les températures du matin et de l'après-midi, voir donc ce qui s'est passé en termes de température. Alors comme vous pouvez le voir, sur tout le nord et la façade nord-ouest, on a eu des températures plutôt fraîches, hein, de l'ordre de 12,7 à 16,9 degrés. Quelques départements dans le Massif central, le Pays Basque et sur la Franche-Comté ont connu des températures, elles aussi, de 12,7 à 16,9. Les zones bleues, c'est les zones moyennes, donc l'Île-de-France, les départements de la Grande Ceinture, le centre, la Bourgogne, le Nord-Pays de Loire, Nord-Aquitaine et Nord-Rhône-Alpes ont connu des températures de 16,9 à 17,8 degrés, donc des températures médianes. Et les températures les plus élevées, c'est la Corse, c'est la PACA, c'est la Languedoc, c'est Midi-Pyrénées, Pays de Loire, avec des températures là qui ont été de 17,8 à 23,8 degrés. Hier après-midi, on a un petit peu soufflé quand même avec cette zone de pluie, notamment en Ile-de-France, qui est remontée hier matin. Il y a eu beaucoup de pluie en Ile-de-France et je peux vous dire que ça a fait vraiment du bien de souffler. Donc on a eu pas mal de régions là qui ont eu des températures de 22,4 à de 20,4 à 24 degrés, donc entre 20 et 24 degrés, donc c'est le cas du Nord, c'est le cas de Bretagne Nord, de la Normandie, et de tous ces départements là, donc qui s'échelonnent de Champagne-Ardenne, Bourgogne, sur Centre-Sud, Limousin, Auvergne, et quelques départements, donc l'Aveyron, et Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, ont connu des températures hier après-midi qui ont été assez plafonnées, mais ça a fait vraiment du bien. Ensuite, les températures médianes de 24 à 26 degrés, donc ça concernait Midi-Pyrénées exclusivement, la majeure partie des départements de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, le centre, donc la partie nord, et Bretagne Sud. Quelques départements ça et là sur Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne et le Nord-Rhône-Alpes. Là, on a eu également ces températures de 24 à 26 et des températures qui se sont échelonnées. Donc là, de 26 à 35. Donc ça, c'est le tiers supérieur. Hein. Donc il y a le tiers des températures qui se sont échelonnées de 26 à 35. Donc une zone très chaude, notamment donc sur Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Sud. Rhône-Alpes et tous les départements de Languedoc-Roussillon, PACA et Corse, donc qui ont bien chauffé hier après-midi. Donc la maximale a été de 35 degrés donc hier après-midi. On va passer à présent à la prévision. Alors, on va se placer donc sur les cartes de la prévision. On va commencer par cette carte qui est la carte des prévisions des zones, donc on va dire de pluie. Donc s'il veut bien, voilà. Donc aujourd'hui, on se place sur la carte et comme vous pouvez le voir, avec grande satisfaction pour ceux qui évidemment qui n'aiment pas la pluie, on voit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie sur le pays. Le temps va rester très sec aujourd'hui. Demain, on regarde, et la même chose, un temps très sec pour demain également. Donc, c'est une des premières fois que je vous présente 2 jours sans pluie sur tout le pays. Là, on sent qu'on a quand même basculé en conditions anticycloniques, en conditions calmes. Donc, on a vraiment un temps très calme là qui s'annonce, et cela se voit évidemment avec la vigilance. On a encore des vigilances jaunes exclusivement crues. On a même
plus du tout de vigilance orage pour aujourd'hui et demain. En tout cas, le temps m'a l'air vraiment très très calme là pour les 2 jours qui s'annoncent, les 2 jours qui s'annoncent. Cet après-midi. Alors, cet après-midi, nous avons quelques nuages qui vont se mettre sur le pays, donc notamment sur Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne, en remontant vers le centre, l'Île-de-France et la Picardie. Apparemment, cet après-midi, un ciel un petit peu plus nébuleux qui va se mettre en place, mais sinon, partout ailleurs, ça va être un ciel assez voilé, mais une impression quand même de beau temps. Demain matin, le ciel va être extrêmement dégagé, sauf sur la façade est où il va y avoir un petit poil, oui, j'allais dire, dans le sens où c'est le petit poil qui fait que c'est pas une carte parfaite, mais on a une carte quasiment parfaite avec un ciel dégagé sur tout le pays, sauf sur la façade est, où on va avoir quand même un ciel assez voilé. Sur la Bretagne, les côtes normandes, le Cotentin en allant vers le nord, on va avoir quand même des entrées, alors j'allais dire des entrées maritimes, plutôt un ciel couvert lié à la présence de beaucoup de nuages, là comme vous pouvez le voir sur la Manche. Donc tous ces nuages vont être sur les départements côtiers, sur la côte exclusivement. Par contre, dès que vous serez dans les terres, vous aurez un beau soleil présent. Voilà, donc demain matin, des conditions de temps qui sont quand même bien agréables. Et demain, regardez la France, vraiment un très beau temps demain. Aujourd'hui, un tout petit peu moins, mais enfin, on a un très beau temps qui s'annonce pour, en tout cas, ces 2 prochains jours, des conditions vraiment qui m'ont l'air plus que agréables. Les pluies. Alors, bon, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose. On va quand même regarder les cumuls de pluie d'ici dimanche matin. Donc, vous voyez que c'est quasiment une absence de pluie sur le pays, sauf peut-être, regardez là au nord-est, là sur Champagne-Ardenne, peut-être quelques millimètres de pluie, mais sinon le reste, vous voyez, c'est vraiment quasiment du zéro partout. Donc on a vraiment une absence totale quasiment de pluie sur le pays pour les prochaines 48 heures. Alors on va quand même regarder quelque chose, parce que comme on a un petit 4 millimètres sur Champagne-Ardenne, je voudrais quand même regarder ce qui est prévu. Alors je ne sais pas comment c'est modélisé, mais a priori, non, il n'y a rien de modélisé non plus. Alors donc je comprends pas trop ce que c'est que ces 4 millimètres. C'est vraiment voilà, une absence quasiment de pluie hein, sur la France pour les 48 prochaines heures. On va quand même regarder la Cape. Bon, parce qu'on est en été, donc ça m'intéresse de voir quand même la Cape. Et puis ça permet aussi de voir que quand il fait beau, la Cape en général est assez absente. Vous voyez que les conditions sont extrêmement stables. On a quasiment pas de Cape sur le pays. Donc vous voyez, ça prouve une chose, c'est que la masse d'air là qui est installée sur la France est vraiment une masse d'air très stable, liée donc à des conditions anticycloniques. On va passer donc, avant de passer aux températures, je vais parler du vent. Alors, s'il veut bien se mettre sur la carte. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est la Cape. Voilà, là, les cartes du vent. Donc, on va précharger la carte. Comme ça sera fait. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, vous voyez, ce matin, des rafales à 60 à l'heure hein, qui vont se mettre en place pas des rafales qui se mettent en place aujourd'hui, hein, sur le couloir rhodanien. Alors, va-t-on avoir des rafales importantes demain? On voit que visiblement, non. Le temps va rester quand même au niveau du vent raisonnable. Voilà, sur les 2 prochains jours, vous voyez que les rafales de vent restent cantonnées à 60 à l'heure, surtout dans le couloir rhodanien, mais partout ailleurs, vous voyez, c'est quand même du vert. Donc, on est quand même dans des seuils de l'ordre de 35 à 40 km/h. Grand maximum pour les rafales de vent. On va passer maintenant aux températures pour demain et cet après-midi et voir également l'évolution. Donc on va se placer sur la carte des températures de cet après-midi 23 juin. Donc les températures s'échelonnent en 5 zones. La première zone 24 à 25 concerne la Picardie.
Basse-Normandie et Auvergne. 25 à 26 degrés, 26 degrés on va dire, du côté donc de pas mal de régions, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne-Lorraine, le centre, Midi-Pyrénées, 27 degrés sur l'Île-de-France, Poitou-Charentes, l'Aquitaine, Rhône-Alpes, la Bourgogne, 28 à 30, 28 à 32 degrés, je pense qu'il y a encore une autre zone, 27 degrés on l'a fait, 26 degrés, on l'a fait aussi, je crois qu'on l'a fait la 26 degrés, oui on les a faites, 27 degrés donc l'Île-de-France, mais ça on les a fait, l'Île-de-France, en Bourgogne, toutes ces régions-là à 27 et 28 à 32 sur Bretagne, Pays de la Loire, Languedoc, PACA. Voilà, donc des régions plutôt chaudes et on est très surpris de voir quand même que sur la Bretagne, on va voir, ça va être l'une des régions où il va faire le plus chaud aujourd'hui. Demain matin, les températures vont pas mal redescendre demain matin, de l'ordre de 13 à 15 degrés sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Basse-Normandie et l'Auvergne, 15 à 16 degrés sur Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, le centre, le Limousin, de l'ordre 16 à 17 degrés sur la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Pays de Loire et le Poitou-Charentes, 19 degrés sur l'Île-de-France, l'Alsace, Midi-Pyrénées et Aquitaine, et enfin 19 à 22 degrés, donc là sur le sud-est, on n'est pas très étonné en ce moment avec la chaleur qui fait d'avoir des matinées assez chaudes, sur Rhône-Alpes, PACA, du côté également du Languedoc-Roussillon et de la Corse. Demain après-midi, l'évolution entre vendredi et samedi va être assez importante. Comme vous pouvez le voir, on a une France qui va vraiment connaître des températures assez en hausse. Il n'y a que 2 départements qui vont connaître véritablement une petite baisse, c'est le PACA et le Languedoc. Voilà, avec une baisse de l'ordre de 1 degré. Sinon, partout ailleurs, donc des régions stables. Sur Bourgogne et Haute-Normandie, on va avoir un petit degré en plus sur Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace, Centre, Poitou-Charentes et Auvergne. On va avoir de 1 à 2 degrés en plus sur la Picardie, Pays de la Loire, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Aquitaine. Donc des températures qui repartent quand même globalement à la hausse pour demain après-midi. Et des températures qui vont prendre entre 2 et 3 degrés sur la Bretagne, sur le Limousin et Midi-Pyrénées, et ainsi que la Lorraine. Qu'est-ce que ça va donner donc demain après-midi? Donc demain après-midi, on va avoir des températures qui ne vont pas redescendre sous la barre des 25 degrés, donc on va quand même avoir assez chaud, 25 à 26 sur la Normandie et la Picardie et l'Auvergne, de 26 degrés à environ, donc, alors attendez, 25 à 26, le caramel, ça va être 27, ah ben attendez, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 2, à 26 à 27, voilà, c'est parce que je ne les voyais pas, Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne. Ensuite, on a toute une salve de 27 à 28 degrés sur l'Île-de-France, le centre, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, pardon, Poitou-Charentes-Limousin et pas Pays de la Loire, et l'Alsace. Pays de la Loire, on y revient, donc après, donc on va le faire maintenant, 30 à 31 degrés sur la Bretagne, les Pays de la Loire et le Languedoc pour les départements les plus chauds, et une salve de 29 degrés, de 28 à 29, on va dire, globalement, pour ces départements-là, en rouge, sur la Lorraine, sur Rhône-Alpes, PACA, sur Midi-Pyrénées et Aquitaine. Voilà, il va quand même faire très chaud demain après-midi. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. Dans des conditions un peu particulières, parce que j'ai ma connexion internet qui a sauté, du coup je suis sur Airbox ce matin, donc ça a été un peu compliqué d'enregistrer. On va, de faire les cartes sur internet. Du coup, on va passer maintenant au ressenti à l'extérieur, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti donc à l'extérieur de ce vendredi 23 juin 2023. Comme vous pouvez le constater, le ciel ce matin est parfaitement dégagé. On a un ciel bien dégagé sur l'Île-de-France, bien bleu. Le vent est absent, totalement absent, comme vous pouvez voir. Les feuilles bougent à peine. Il y a
un petit peu là, mais c'est vraiment extrêmement léger. Nous avons des températures de 17 degrés ce matin, donc il fait un tout petit peu frais, et franchement c'est assez agréable d'avoir un petit air frais comme ça, avec un soleil comme ça. Donc il y a vraiment un ressenti ce matin, j'allais dire, de quasiment 10 sur 10. On a vraiment et puis une humidité qui est agréable aussi, hein. Il fait vraiment... voilà, le taux d'humidité dans l'air est très agréable à supporter. Donc 10 sur 10 pour le ressenti de ce matin. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye bye.